se rend au musée de l'anthropologie. Alors? Ben c'est bien. Regarde le lance-pierre. Oh, tu prends ça dans la tête, t'as mal, hein. Les amis, nous avons vu les voladores. C'est des hommes-oiseaux. Ça symbolise les 4 points cardinaux. Donc nord, sud, est, ouest. Les amis, on est à Mexico et là on va faire un tour de bus au niveau du Zócalo. Les Zócalos, c'est les sortes de places centrales dans les villes. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Et regardez la cathédrale. Ils sont en train de construire je sais pas quoi. On dirait ils vont faire une sorte de spectacle ou je sais pas. Et le tourbus, il doit être... Je sais pas. Et on est toujours avec Eric et Muriel qui nous suivent pendant 3 semaines et ça c'est cool. Mais non, mais je vais juste te mettre sur YouTube. Mais non, t'es belle. Si, tu vas être sur YouTube. Bah si. Vous êtes dans la prochaine vidéo. Hein. Il est énorme le drapeau. Hein. C'est le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie, je crois. Waouh. Et là-bas, les amis, il y a le tourbus, on va le faire. Comme ça, on va avoir une visite guidée de toute la ville. Oh, c'est immense. Il y a le drapeau du Mexique partout. Là, là, là-haut. Et en grand ici. On the corner of República del Salvador, which is now the Museum of Mexico City. Ahora nos incorporamos a la calle. Les amis, c'est le matin et alors bilan de la journée. Ce matin, on va faire le marché de l'artisanat et tout. Cet après-midi, musée Frida Kahlo. Et ce soir, on va voir un match de catch, de lutte avec les vrais basques et tout. Que ça va être trop bien. Et ça dure 3 heures. 3 heures de catch et tout. Et ça va être trop bien. On est encore avec Eric et Muriel. Et là, on attend le Uber qui devrait arriver dans 2 minutes. Donc c'est nickel. On l'attend et direction le marché.
les amis, avec un petit peu de retard parce que c'était chaud avec le taxi et tout, on est dans la maison de Frida Kahlo. Oh, je reviens pas. Oh, il y a 9 mois j'étais en cours en train de l'apprendre et là 9 mois plus tard je suis chez elle. Moi, j'arrive même plus à parler. Oh, incroyable en vrai, c'est incroyable. Alors les amis, j'ai su après qu'on pouvait pas prendre de vidéos mais que des photos, donc j'ai pas trop filmé, mais par contre j'ai pris plein de photos. Ok, gracias. Sí, le entrego sus flores. Ok, wow, Muchas gracias. c'est incroyable. Pardonne. Oh là, ça va se fight. Ah, on est les premiers dans la salle. Ah, ça se voit, on est VIP. Là. Mais en fait, on est archi proche. Hein. T'as vu? Ouais. C'est pas grand. Hein. On est bien parce qu'en plus on a personne devant nous. Ouais. Tous ceux qui On sont a là, juste ils le sont muret. en grille. Oh, c'est tellement éclaté au sol. Ah, c'est éclaté. Ils se font des câlins. Ils se font des câlins. Il y a le pire, il y a le pire. Il y a le coq. Pour la pyramide. Oh, la pyramide. La vengeance de Mystico là maintenant. Et après le match de catch, le lendemain, on se rend au volcan Nevado de Toluca qui se situe à 4500 mètres d'altitude. Ok les amis, j'ai décidé de faire la vidéo comme ça, peut-être que ça va te rendre un truc sympa et tout. Là, on va monter un volcan à 4500 mètres, mais on va un petit peu tricher, on va faire 4000 mètres en voiture et 500 mètres à pied. Mais bon, ouais, mais ça faut pas le dire. Et en plus, là-haut, il y a de la neige, donc on va peut-être en voir d'assez proche, ou j'aimerais bien.
En vrai, je suis trop pressé. Là, on est déjà à 3300 mètres et on n'a pas fini. Hein. Oh, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors il demande pour monter le volcan d'avoir un bonnet, des gants, des bâtons, des après-ski. Vraiment rien, y a rien. On n'a pas de bonnet, pas de gants, même pas d'après-ski. On a juste nos chaussures de sport. Et ça c'est s'il neige carrément. Ah ouais carrément. On monte l'Everest. Bon bah c'est parti, hein. Entrada, let's go. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Ma mère est retournée au camion parce que elle a la tête comme ça. Elle s'habitue pas aux 4000 et tout. Mais bon, elle est repartie parce que elle marchait 2 mètres, elle était essoufflée comme pas possible. Et donc je compte bien le faire. Et en gros il y a 2 choix. C'est soit tu montes la verte, enfin en gros, ouais. Soit tu montes la verte et la bleue foncée, ou la verte elle fait 800 mètres et la bleue foncée 2 km. Ou soit, et je sais pas si je vais faire ça mais je me tâte à le faire, la verte, la bleue claire qui fait 2 km et après la rouge 3 km. Donc je me tâte à faire mais de toute façon je vous filme ça, ok? Je prends des photos et on se retrouve quand on est là-haut. Les mecs, au bout de 8 mois de voyage, on a de la neige. Oh, oh, oh oui. Oh, je vais en tousser. Oh là là. Ouah, c'est froid. Ouah. Ah ouais, c'est de la neige B. Oh, trop tard. Oh. Oh, on est bon là. Allez, on n'a pas fini. Il reste quand même, je sais pas, 5 km. Et c'est juste magnifique. Là, il y a 2 lacs. Il y en a un petit juste là-bas et un autre juste là-bas. Je sais pas si vous pouvez voir. Et il y a des gens qui montent. Oh là là! Et à la caméra, ça va peut-être pas se voir, mais ça monte sévère. En fait, il y a plusieurs accès en fait. Il y en a un là, un autre sur la crête. En fait, il y en a partout. Mais je pense que je vais faire la grande crête là. Je crois que c'est celle qui fait 2 km, puis après c'est celle qui fait 3 km. Et je pense qu'on peut s'approcher des 2 lacs, donc je pense que ça peut être très stylé. À voir, à voir. Je pense que je le répéterai jamais assez dans cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est beau. Waouh. En plus on a un temps bon moyen, mais là-bas il y a un bout de ciel bleu, donc ça fait plaisir. Et non mais regardez ce que j'ai monté. Waouh. Bon allez, go redescendre. Là c'est la partie la plus chiante, mais go redescendre, c'est parti. Et les amis, aujourd'hui on va découvrir les monarques. C'est des papillons super jolis et apparemment il y en a des millions et des millions dans la forêt. Et donc c'est parti.
Alors les amis, pour la traversée, on est passé par Bara Ferry, mais si vous avez des questions à nous poser sur la traversée de Mazatlan jusqu'à La Paz, n'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires, comme ça on pourra y répondre directement. Croisière les mecs, hein. Allez, c'est parti pour aller au centre commercial. Au casino, let's go. Wow. Il y a un escalator dans le bateau. C'est incroyable. Nous, ouais, notre camion est à l'étage B1. Donc, il y a sûrement plusieurs étages. Réception. Et ils ont fait ça pour moi, c'est pas possible. Et je vous explique. Pour le même prix, en gros, il y a une chambre supérieure. Donc, en gros, bon, enfin, c'est la chambre normale, quoi, ok. Et pour le même prix, il y avait la chambre enfant. Eh, regardez ce que j'ai. Non mais, une Xbox Series S avec un volant de course. Non. Mon rêve s'est exaucé. Attends mais, ouais, trop bien. On va y jouer. Moi je comprends pas pourquoi tu fais ça. Moi je suis content. Attends, comment elle s'allume? Ben non, regarde, tout est débranché. Ah, tout est débranché. Ah, bah pourquoi ils ont tout débranché? Ils savaient que j'arrivais, mais ils ont tout débranché. Alors ça, c'est... Ah ouais, ils en font Mario et tout. Oh, c'est trop bien. Avec les deux lits. Ça, c'est quoi? Ça doit être un Blu-ray DVD, ça tourne les Ouais, DVD. ça c'est... Ah ouais, il y a peut-être des films. Hein. Attends, mais... Attends, par contre, la télé, elle est vraiment énorme. Hein. Regarde, donne-moi un poids. Elle est vraiment énorme. On est officiellement en Basse-Californie, c'est trop cool. Bien sûr, il fait beau, ciel bleu, il y a très peu de nuages, c'est parfait. Non mais c'est incroyable. Bah vous devez vous demander pourquoi on va à un chez Edraoui. Et bah c'est le grand jour. Maman a officiellement accepté une teinture blonde. Non, des mèches hein. Calmez-vous hein. Calmez-vous. Des mèches. Pas toute la tête parce que sinon je vais ressembler à un champignon et je veux pas. Et donc on va voir s'il y en a. Je veux blond, hein, pas rouge, violet ou rose. Blond. Et c'est parti, on va voir. Alors on a pris ça. Alors je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et en gros c'est marqué. Attention. En gros c'est marqué. Regardez. Moi perso je suis médio. Donc moi j'aurai celle-là en bas. Comment dire que ça va. Oh le changement de malade. Bon les amis, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la teinture m'a fait les cheveux roux.
Les amis, je vous explique, on était en train de faire le tour de la Basse-Californie, la petite boucle au sud, sauf qu'on s'est rendu compte que la vitre arrière du camion était complètement pétée, donc on a décidé de retourner à La Paz pour la changer la plus vite possible. Et on a eu du bol parce qu'on est tombé sur le premier mec qui était d'accord de nous la changer contre une vitre arrière ProMaster. Donc on a eu vraiment de la chance et merci à eux. Alors c'est pas mal. Le scotch, on va le laisser jusqu'à demain, il me semble, parce que la colle, elle a pas trop eu le temps de sécher et tout. Donc demain, normalement, ça sera bon. Faut pas trop circuler avec le camion parce que voilà. Le seul défaut, c'est ça. C'est ça, mais ça, c'est pas grave du tout. Sachant que en gros la vitre c'est ProMaster, ok, c'est pas Fiat, c'est ProMaster. Et ils sont frères en fait. Mais c'est bien. Les amis, il est exactement 9h44 et là on va se diriger pour aller nager avec des requins-baleines. Hier on a réservé pour 10h, enfin voilà, c'était le créneau. Et on va partir à 10h30 en mer et ça dure à peu près 2 heures, donc franchement ça va. Et un peu peur, hein, vraiment, moi je suis pas trop serein parce que des requins-baleines ça fait 10 mètres de long et ils vont être à vraiment 30 cm de toi quoi. Les amis, je vous explique, j'ai voulu filmer les requins-baleines, sauf que d'abord l'eau était trouble et c'était complètement galère de nager avec le portable et de savoir ce qu'on filmait. C'était beaucoup trop dur, mais en gros je vous explique, on a plongé 3 fois, en gros il y avait 3 groupes, nous on était le groupe 2, la première fois on n'a rien vu, la deuxième fois on a vu la queue et le dos, et la troisième fois on a vu la tête s'ouvrir et sa tête était à 30 cm de moi et j'ai eu la peur de ma vie, mais c'était trop bien.